Salut tout le monde et bienvenue sur Estifalland. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo de présentation du logiciel d'ELED AI Hydra 26 HD. Le réglage se fait par internet, donc je vais vous retrouver en facecam via l'ordi pour vous présenter tout ça. A tout de suite. Alors me voilà de retour devant l'ordinateur, comme vous pouvez voir. Donc je vais essayer de vous présenter le mieux possible ce logiciel, si je peux dire un logiciel. Donc il faut savoir qu'à la base, c'est l'Ampled. Il n'y a pas de, je vais dire de programmateur comme vous pouvez avoir sur les autres exemplaires. Donc en fait tout se passe par le Wi-Fi. Donc à la base quand vous avez l'Ampled, il faut d'abord les mettre sur votre modem en Wi-Fi. Donc moi après ce que j'ai fait, j'ai téléchargé le logiciel sur mon iPhone pour pouvoir les gérer aussi via mon téléphone. Et après j'ai fait la même chose avec mon ordi. Donc comme on peut voir à l'écran, on a un graphisme. Et je vais commencer par le départ. Là, donc on voit Reefer Jeff, c'est le nom de mes AI. Donc là, c'est le parent. Et le parent contrôle deux boîtiers. Donc là, c'est l'idée du parent. Et après, on a l'idée aussi de l'enfant. Façon de parler. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est le parent. Donc si vous faites ça, vous avez le parent au nom principal, parent, et il contrôle les deux lampes. Donc l'auxiliaire, c'est la deuxième. Comme on peut voir, enfant. Donc là, on peut voir sans Wi-Fi. Donc après, je vais pas dire que c'est simple, parce que je vous avoue qu'au début, c'est un peu galère. Parce que déjà, l'application sur le smartphone, je la déconseille, parce que vraiment, enfin, je la déconseille. On va dire qu'une fois que vous avez fait vos réglages via votre ordinateur, le contrôle via le smartphone, c'est plus pour voir que tout fonctionne correctement. Mais après, faire les réglages minutieux sur le smartphone, c'est vraiment pas évident avec les doigts et tout. Franchement, c'est chaud. Donc moi, j'ai plutôt opté pour faire les réglages définitifs sur l'ordi et je fais des petits contrôles réguliers avec mon smartphone, quoi, tout simplement. Donc là, je vous ai pas présenté ça. Donc là, c'est le graphisme. Donc comme vous pouvez voir, là, vous avez, hop, on va fermer ça. Vous avez le curseur que vous pouvez avancer. Excusez-moi si je fixe pas la cam, c'est parce qu'en même temps j'essaye de regarder ce que je fais, c'est un peu mieux pour vous. Donc par exemple, ce que je vais faire en surface. Je vais pas cliquer sur mes réglages parce qu'après si je dérègle tout, après je vais faire la vidéo et je vais galérer à tout remettre. Donc je vais vous montrer comme ça en virtuel. Donc par exemple, oh allez, c'est un système de points. Donc vous avez avant midi, après midi, forcément, ça coule de source. Donc là par exemple, moi je suis en nuit. Donc après en nuit, vous choisissez votre taux d'éclairage. Donc là, par exemple, en nuit, j'ai 1% de bleu, 1% de bleu, je sais plus le nom, forcément, royal, voilà. Donc 1% de bleu et 1% de bleu royal, j'ai mis en nuit. Donc ma nuit, moi, elle commence à 21h jusqu'à 9h du matin. Et après, je passerai dans un autre petit réglage. Donc en fait, si vous voulez, c'est tout simple. Vous voulez vous mettre la nuit, vous cliquez par exemple à minuit, vous avancez, donc vous cliquez à minuit, on se comprend bien, vous cliquez là sur ça, clac. Une fois que vous avez cliqué sur ça, vous allez à l'autre point, par exemple minuit, 9h, clac. Là, ça va être une partie de votre nuit. Donc à partir de 9h, vous faites vos réglages pour la journée des différents faisceaux. Vous voyez, comme là par exemple, à 11h du matin, je suis à 118% de violet mauve, bleu royal 118, non, tant pour moi. Violet 118, mauve 118, bleu royal 140, bleu normal, je vais dire 113, 0 de vert parce que le vert, il faut être honnête, c'est plus pour les aquariums d'eau douce. Et le rouge, 70%. Et le UV, 0. Et en fait,
on peut voir mon schéma. On a le bleu, on a le bleu royal, le mauve, et après on a le bleu simple, on a un peu de rouge. Et en fait, là, après, le pic de blanc s'effectue là. Voilà. On va dire que à partir de, vous voyez, je suis à 117 en blanc. Donc à partir de 2h, 14h40, le blanc monte progressivement. Et vous pouvez constater que le bleu, je vais dire le bleu, mais il y a le bleu royal, le bleu tout court, et voilà, régresse. Et en fait, je fais une pointe de blanc jusqu'à 18h. Donc, je vais vous remontrer ça. Ça démarre à 14h40, la progression du blanc jusqu'à 18h. Donc, je vais dire, ça me fait à peu près au prorata 3h, 3h20 de blanc full power. Et après, je fais redescendre directement le blanc. Oh, c'est un peu pénible ça. Hein. Je fais redescendre directement le blanc. Et je fais remonter directement les bleus pour le coucher de soleil. Donc là, c'est le lever, l'aube, on va dire l'aube, lever de soleil. Hop, après ça redescend tout doucement jusque là, à peu près 2h30. Et là, ça continue à descendre pendant que les blancs montent en pointe maximale à 18h. Enfin, en pointe maximale 117, je peux les mettre plus, mais ça m'intéresse pas parce que après, si c'est pour que ce soit inesthétique, c'est pas intéressant non plus. Il faut nourrir les coraux avec la photosynthèse, je suis d'accord, mais il faut pas non plus les brûler, quoi. Donc il faut, voilà, vous voyez aussi par rapport au rendu, quoi. Si vous voyez que vos coraux, au lieu d'être bleus, jaunes, ils sont blancs, c'est que vous poussez énormément trop les blancs, quoi. Donc il faut réduire un petit peu les blancs et voilà. Mais vous voyez comme là, le blanc à 18h est vraiment le plus puissant et les bleus et le mauve et le violet, ils sont un peu moins puissants. Ça paraît pas énorme quand on voit 100, 101, mais 117 le blanc, on se dit ouais, il y a que 16% en plus, mais c'est quand même à l'œil, c'est énorme. Hein. Donc voilà. Donc après, ça régresse et ça régresse jusqu'à 19h30, mais de 6h à 19h30, le blanc régresse, mais les bleus remontent et j'ai mis un peu de rouge pour faire un effet vraiment sur les coraux. Bah, je vais dire superbe parce que je l'ai fait l'effet. Ça fait un reflet rougeâtre sur tous vos coraux, c'est super beau à voir quoi. Franchement, c'est super beau à voir. Donc j'ai fait une petite pointe de rouge comme on peut voir là, 157% à 19h30, qui redescend immédiatement à 20h pour arriver à la fin, à 21h pour la nuit. Donc là, vous refaites un point, clac, jusqu'à minuit, comme vous avez fait auparavant, et vous mettez les mêmes taux. Hein. Attention, il faut bien mettre les mêmes taux. À chaque fois, en fait, voilà, vous devez mettre vos couleurs. À chaque fois. À chaque point que vous mettez, il faut ajuster vos couleurs. Donc pour la nuit, comme j'ai mis du 1 de 9h de minuit à 9h du matin, et ben forcément après de 21h à minuit, j'ai dû refaire 1 pour être identique partout. Et après vous êtes libre à chacun de faire son graphisme comme il veut, hein, comme il entend. Après vous pouvez mettre des points un peu partout, faire osciller, je sais pas si ça dit osciller, ouais. Enfin faire monter, descendre les niveaux de couleur, les spectres, c'est à vous de faire votre mayonnaise, quoi. Hein. Et là, je suis en mode easy setup. Hein. Donc, vous voyez, déjà, quand vous voyez l'ensemble, je suis sûr que les 3/4 de votre ordi, vous êtes en train de vous dire c'est quoi ça. Et je suis en easy setup. Alors, imaginez bien si vous mettez en manuel. Hein. C'est une catastrophe. Là, je suis en auto, easy setup. Je peux me mettre en manuel, mais là, je vais même pas appuyer dessus parce que si j'appuie dessus, je vais tout dérégler. Et après, je vais devoir gratter à la tête pour faire les réglages nécessaires. Donc après, si ça vous plaît pas, après ce que vous pouvez faire, là je vais pas le faire parce que mon bac actuellement, il est 20h30, donc il est à peu près là. Mais après, une fois que vous avez fait votre schéma, vous appuyez sur Play et vous allez devant votre bac et vous regardez. Il va défiler de minuit jusqu'à midi pour vous montrer ce que ça donne la journée, la nuit, le coucher de soleil, l'aube, le lever, enfin tout ce que vous voulez. Et ça va le défiler. Donc si vous vous mettez devant votre aquarium et que vous cliquez sur Play, vous allez avoir 24 heures en avance rapide pour voir un peu la situation, l'éclairage, si ça vous convient ou pas.
Après, si ça vous intéresse pas, que vous vous dites oh j'ai pas assez bien fait les choses, soit vous refaites des points ou ouais, des points de jonction pardon, à droite et à gauche, ou soit vous supprimez carrément et vous recommencez à plat quoi. Donc après il y a aussi quelques petites options. Donc l'effet, moi j'ai fait effet lunar. Donc en fait lunar en fait, là j'ai réglé les bleus et les bleus royales à 1% la nuit. Donc il faut que vous réglez minimum une couleur pour la nuit, pour avoir l'effet lunar. Si vous faites aucune couleur, c'est-à-dire si vous dites la nuit, bon, je mets pas de couleur, votre bac il va être totalement dans le noir, l'effet lunar ne marchera pas. Il faut minimum une couleur qui fonctionne la nuit, c'est-à-dire le bleu, bref, au minimum 1%. Et en fait, l'effet lunar s'adapte, vu que c'est par, comment dire, c'est par Internet, s'adapte à la lune. Donc c'est-à-dire, les jours où ce sera la pleine lune chez vous, eh ben, il y aura la pleine lune dans votre aquarium. Le jour où il y aura une demi-lune, il y aura une demi-lune dans votre aquarium. Donc c'est-à-dire, s'il n'y a rien, la lune est cachée, votre effet bleu sera total. S'il y a par exemple la pleine lune, vous allez avoir un effet bleu avec un faisceau blanc dans votre bac, comme si c'était la lune qui reflétait dans votre aquarium. C'est super beau à regarder. Donc moi je vous le conseille parce que moi je le fais pour l'esthétique, mais aussi pour le bien-être. Et parce que ça reflète vraiment la réalité pour vos coraux et vos poissons. Et après vous avez acclimatation. Je ne l'ai pas mis. On peut toujours le mettre. C'est par exemple quand vous ajoutez des nouveaux coraux, vous mettez ce mode-là et en fait l'éclairage va se mettre de manière à acclimater votre corail dans votre bac. Ça veut dire il va évoluer progressivement. Mais ça, je le conseille plutôt à un démarrage. Parce que voilà, si vous le faites à chaque fois que vous mettez un nouveau corail dans votre bac, bah, à chaque fois les autres vont être un peu à la rue, quoi. Ils vont, comment dire, s'ils sont habitués à avoir une belle lumière, une belle effort pour la photosynthèse, et qu'à chaque fois que vous mettez un nouveau corail, vous le mettez en acclimatation, bah, il va réduire les couleurs pour acclimater tout doucement le nouveau corail, et donc les anciens coraux, qui sont déjà bien dans le bac, vont peut-être un peu être défraîchis, quoi. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est de mettre l'acclimatation, si vraiment vous partez de zéro, démarrage de bac, vous mettez ça en acclimatation à l'insertion de vos coraux, et les AI vont se régler automatiquement pour acclimater vos coraux. Vous faites ça pendant une semaine. Ouais, c'est encore une semaine, je trouve ça énorme. 3-4 jours, histoire d'acclimater vos coraux. Et après, vous faites vos réglages définitifs. Donc après, vous avez Ether, excusez-moi pour l'accent. C'est pour les orages. Enfin, les orages. Vous pouvez reproduire les éclairs, voilà. C'est-à-dire les passages nuageux. Vous pouvez faire un passage nuageux dans votre aquarium. Par exemple, on va dire à 15 heures. Euh, vous faites un passage nuageux. Ce qui va se passer, c'est que votre éclairage va s'assombrir énormément, comme s'il allait avoir de l'orage. Et vous allez avoir les blancs qui vont faire des petits scintillements, on va dire ça, pour donner vie à un éclair. Enfin, vous n'allez pas voir l'éclair dans votre eau, hein, mais ça va faire un effet foudre, voilà, un effet tonnerre, comme quand il y a un orage qui se prépare. Parfois, il y a un effet tonnerre sans avoir les éclairs, mais on voit dans les nuages la foudre blanche. Ben, ça va reproduire le même effet. Moi, personnellement, ça, je le fais pas. Pourquoi? Parce que ça stresse énormément les poissons. J'ai déjà vu ça tourner dans d'autres bacs et quand c'est le moment de l'orage, on voit les poissons qui se cachent, qui vont en dessous des pierres. Donc, j'estime que c'est plus nuisible que bénéfique. Enfin, pour ma part, hein. Et donc après, voilà, c'est des réglages avancés. Vous mettez réglage d'heure, année, date, forcément, votre fuseau horaire, c'est un peu mieux. Et après, vous avez des mises à jour régulières. Là, je viens d'en faire une d'ailleurs. Et donc, voilà. C'est une explication rapide. Vous allez peut-être me dire, oui, mais t'as pas pris le temps d'appuyer sur tes boutons pour qu'on voit bien et tout. Mais le problème, si je le fais maintenant, par exemple là, si je fais ça, là, on peut voir les curseurs de couleurs. Mais si maintenant je m'amuse à appuyer en bas, je vais mettre un point. Et après, voilà, j'ai peur de dérégler tout mon éclairage. Et j'ai pas envie, honnêtement, de tout perdre dans mes réglages. Pour approfondir un peu le sujet, je fais de mon mieux parce qu'il faut savoir que je gère pas encore absolument le logiciel. Il faut savoir qu'il n'y a aucune documentation en français, que ce soit dans les boîtes ou sur le net. C'est extrêmement dur à trouver. Dès que vous voyez une vidéo, c'est en anglais, donc il faut être parfaitement bilingue, ce qui n'est pas mon cas. Donc j'essaie de vous expliquer le mieux que je peux, mais sans
pour autant aller dérégler tout mon installation. Donc j'espère que j'étais assez clair pour vous, même si je sais qu'il y aura des réticences. Mais voilà, je veux dire, c'est vraiment au premier abord, quand je vous cache pas qu'au premier abord, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est? En fait, ce graphisme, il remplace sur les commandes qu'on pouvait avoir dans les anciens AI, les barres de couleurs, quoi. Mais à part que dans les commandes, on avait les fuseaux horaires, on marquait 8 heures, 9 heures, tac, 9 heures, 10 heures, tac, que là, c'est en graphisme. Donc, pour moi, au départ, j'ai trouvé ça un peu plus compliqué, un peu plus complexe, pour vraiment que ce soit parfaitement géré. Il faut savoir aussi que quand vous installez vos hydras, ils vont pas être fonctionnels directement. Il faudra avoir un peu de patience parce que quand vous allez les installer, il faut d'abord les mettre en Wi-Fi. Il faut que vous téléchargez l'application. Il faut vous créer un compte avec une adresse mail, un mot de passe. Il faut que vous faites une recherche avec votre modem du Wi-Fi de vos lampes. Donc une fois que votre modem a retrouvé le Wi-Fi de vos lampes, vous validez. Et seulement après, vous pouvez créer votre compte. Et après, votre compte, il va vous demander le numéro de série de chaque AI. Vous tapez le numéro de série. Et là, vous avez votre compte créé. Et là, à partir de ce moment-là, vous pouvez faire vos réglages personnels. Mais tant que ceci n'est pas fait, vous ne pouvez rien faire avec vos lumières. Donc il faut bien faire étape par étape, c'est-à-dire branchez vos AI, cherchez le Wi-Fi avec votre modem, validez. Une fois que ceci est fait, vous téléchargez l'application, vous suivez en fait le système, c'est-à-dire créer un compte, vos identifiants, votre mot de passe. Ils vont vous demander les identifiants de vos AI, donc c'est les numéros de série qui se trouvent sur la boîte ou à l'extérieur du module. Une fois que ceci est fait, vous créez votre compte et là vous allez pouvoir accéder à ce que je viens d'accéder, là, à Hydra 26 d'Aqua Elimination. Oh, oh l'accent, Aqua Elimination. Je l'ai fait 2 fois parce que j'ai géré là. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter surtout. J'attends des retours. Et dites-moi si ce style de vidéo vous intéresse. Et pourquoi pas faire d'autres vidéos dans ce genre-là ultérieurement. Je précise aussi pour mes abonnés que si tout va bien ce week-end, je vais faire un, un troisième épisode de Je présente vos bacs. Ce sera le bac de Michael. Voilà. Et je vais être amené encore à en faire, vu que j'ai des abonnés qui m'ont confirmé qu'ils allaient faire des vidéos, 2-3 sûrs. Donc je pense que la série va continuer au moins jusqu'à l'épisode 6. Et après, pourquoi pas renouveler renouveler la série avec le premier, deuxième, troisième de la première série. J'espère que je suis assez compréhensible pour montrer leur évolution à chaque fois. Par exemple, tous les, c'est peut-être pas dire un mois, c'est peut-être court, mais tous les 2 mois, refaire une série en commençant par le premier jusqu'au 6e pour qu'on voit à chaque fois les évolutions de leur bac respectifs. Parce que bon, voilà, comme tout le monde sait, à une phase de démarrage, il y a des évolutions rapides. Donc ce serait pas mal de les suivre. Et comme ça, on aurait l'occasion de voir leur évolution de leur bac en même temps qu'eux, quoi. Et donc voilà, ça peut être très sympathique et agréable parce que j'ai déjà repéré 2-3 beaux bacs. Et je pense que dans les 2-3 vidéos qui arrivent, là, il va en avoir au moins un qui devrait être excellent. Donc n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, voilà, et merci aussi de suivre mes vidéos à vous tous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Récifalland. Portez-vous bien, bonne soirée car il est 20h40. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.